As-tu déjà eu l'impression de rester coincé dans les mêmes problèmes encore et encore? Peut-être as-tu remarqué des schémas répétitifs dans ta vie, comme des difficultés à atteindre tes objectifs, des relations qui ne fonctionnent pas ou simplement une sensation constante de ne pas être à la hauteur. La raison derrière tout cela peut résider dans la façon dont tu penses et dans les croyances fausses que tu as sur toi-même et sur le monde. Tes pensées quotidiennes sont incroyablement puissantes et ont la capacité de créer ta réalité, depuis les décisions les plus simples jusqu'aux choix les plus importants de ta vie. Tout est influencé par ce que tu penses et crois. Si tu es prêt à assimiler cet apprentissage précieux, clique maintenant sur « J'aime » pour soutenir mon travail et écris dans les commentaires avec conviction « Je m'aime ». Écris-le maintenant pour renforcer ta foi et activer ta transformation. Aujourd'hui, nous allons approfondir comment nos pensées déterminent notre réalité et comment nous pouvons reprogrammer notre esprit pour créer la vie que nous désirons vraiment. Nous allons apprendre à libérer ces pensées limitantes qui nous maintiennent coincés dans une mentalité négative et à les remplacer par des croyances qui nous propulsent en avant. Car quand tu changes ta façon de penser, tu changes littéralement ta façon de vivre. Si tu as déjà ressenti que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne mérites pas d'être heureux ou que le succès est quelque chose que d'autres peuvent seulement atteindre, cette vidéo est pour toi. Nous allons entamer un voyage de transformation et d'empowerment qui peut changer ta vie pour toujours. Alors prépare-toi à découvrir tout ce que tu es capable d'accomplir. Pour commencer, il est essentiel que nous comprenions le concept de la reprogrammation mentale. L'esprit humain est un outil incroyablement puissant, mais il est aussi très complexe. Nous pouvons le diviser en deux parties principales, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit conscient est la partie active de notre esprit, celle que nous utilisons pour penser de manière logique, prendre des décisions et analyser l'information que nous recevons quotidiennement. C'est comme le pilote qui dirige notre comportement immédiat et nos réponses aux situations que nous rencontrons. D'autre part, il y a l'esprit subconscient, qui est comme un grand entrepôt où sont conservées toutes nos expériences passées, nos croyances, nos émotions et nos habitudes. L'esprit subconscient ne pense pas de manière logique ni ne prend de décisions actives. Il exécute simplement des programmes que nous avons stockés tout au long de notre vie, basés sur nos expériences et apprentissages. Pense à lui comme au système d'exploitation d'un ordinateur. Une fois qu'un programme est installé, il continue à fonctionner en arrière-plan, affectant tout ce que nous faisons sans que nous en soyons conscients. La reprogrammation mentale consiste à changer ces programmes ou schémas de pensée qui sont ancrés dans notre esprit subconscient. Ces programmes résultent de toutes nos expériences passées et souvent, ils sont basés sur des croyances qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais que nous avons adoptées d'autres personnes comme nos parents, enseignants, amis ou la société en général. Au fil de notre vie, ces croyances se transforment en pensées limitantes qui nous freinent et nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Une pensée limitante est toute croyance qui t'empêche de grandir ou d'avancer vers tes objectifs. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu ne mérites pas d'être heureux ou que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir. Ces pensées affectent non seulement ton estime de soi, mais déterminent aussi les décisions que tu prends et les risques que tu es prêt à prendre. Par exemple, si tu crois que tu n'es pas assez intelligent pour obtenir une promotion au travail, il est probable que tu n'oses même pas postuler pour le poste. Ainsi, tu te saboteras sans même t'en rendre compte. D'autre part, les croyances empouvoirantes sont celles qui te poussent et te motivent. Ce sont des pensées comme « j'ai tout ce qu'il me faut pour atteindre mes objectifs »,« je mérite l'amour et le succès dans ma vie » ou « chaque jour, je suis plus fort et plus capable ». Ces croyances te permettent de surmonter des obstacles, de prendre des risques et, en fin de compte, d'atteindre tes rêves. La clé pour une reprogrammation mentale efficace est de remplacer ces pensées limitantes par des croyances valorisantes qui t'aident à vivre la vie que tu désires. Cependant, avant de pouvoir changer nos pensées, nous devons d'abord en être conscients. C'est une étape fondamentale que beaucoup de gens négligent. La plupart d'entre nous vivons en pilote automatique, répétant les mêmes schémas mentaux jour après jour, sans même nous en rendre compte. Pour vraiment changer notre mentalité, nous devons d'abord apprendre à observer nos pensées et à reconnaître celles qui nous limitent. Je te propose un exercice. Pendant un jour, porte une petite libretta avec toi et chaque fois que tu te surprends à penser quelque chose de négatif,
Sur toi, note-le. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que « je ne suis pas bon dans ça » ou « je ne pourrai jamais réussir cela ». À la fin de la journée, examine tes notes et demande-toi d'où viennent ces pensées. Sont-elles vraiment vraies ou sont-elles simplement des perceptions que tu as adoptées sans les remettre en question? Ce simple exercice d'observation t'aidera à être plus conscient de tes schémas de pensée et te donnera une base solide pour commencer à les changer. Une fois que tu as identifié tes pensées limitantes, il est temps de commencer à les remplacer par des croyances plus positives et valorisantes. Voici quelques techniques qui te seront d'une grande aide. Examinons 3 techniques. La première est les affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations que tu fais sur toi-même au temps présent, comme si elles étaient déjà vraies. Elles fonctionnent car elles aident à créer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau, remplaçant les pensées négatives par des croyances positives. Si, par exemple, ta pensée limitante est « je ne suis pas assez bon », une affirmation positive pourrait être « je suis capable et je mérite tout le meilleur que la vie a à offrir ». Pour que ces affirmations soient efficaces, tu dois les répéter fréquemment, surtout dans les moments où tu te sens le plus détendu, comme au réveil ou avant de dormir. Il est important que tes affirmations soient claires, spécifiques, et que tu te les dises à toi-même avec conviction. Plus tu pratiques, plus il sera naturel pour ton esprit d'accepter ces nouvelles croyances. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, tu commenceras à remarquer des changements dans la façon dont tu penses et te sens à propos de toi-même. La deuxième technique est la visualisation créative. La visualisation est une technique puissante qui te permet de créer des images mentales de tes objectifs et désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. La clé ici est de t'imaginer toi-même en train de ressentir la sensation de réussite et de succès que tu souhaites atteindre. Par exemple, si tu veux avoir plus de confiance, imagine-toi dans des situations qui normalement te rendraient nerveux, mais cette fois, agis avec une totale assurance et calme. Visualise chaque détail, ressens les émotions que tu aurais et vois comment les gens réagissent positivement à ta confiance. La visualisation fonctionne parce que ton esprit ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Lorsque tu pratiques la visualisation régulièrement, ton cerveau commence à accepter ces images comme réelles, ce qui facilite l'action en conséquence dans ta vie quotidienne. Tu peux pratiquer la visualisation quelques minutes chaque matin ou avant de te coucher, et tu verras comment peu à peu tu commences à attirer des situations et des personnes qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Examinons la technique numéro 3. Le changement de langage interne. Le langage interne, c'est-à-dire la façon dont tu te parles à toi-même, a un grand impact sur ta vie. Des phrases comme « je fais toujours tout mal » ou « je ne pourrai jamais le faire » renforcent des pensées négatives et limitantes. Changer ce langage est crucial pour reprogrammer ton esprit. La prochaine fois que tu te surprends à dire quelque chose de négatif, arrête-toi et reformule cette phrase. Par exemple, change « je ne peux pas le faire » par « j'apprends à le faire ». Ce petit changement de langage a un grand pouvoir, car il envoie un message différent à ton subconscient et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. En plus de ces techniques, il est important d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent ton esprit et t'aident à maintenir une mentalité positive et valorisante. Je partage quelques routines que tu peux intégrer dans ton quotidien. Je vais te présenter 4 routines. La première est la méditation. La méditation est une pratique puissante qui t'aide à calmer l'esprit et à te connecter avec ton intérieur. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Il suffit de consacrer quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration et à observer tes pensées sans les juger. Cela te permettra de devenir plus conscient de ton dialogue intérieur et t'aidera à cultiver un esprit plus serein et concentré. Avec le temps, tu remarqueras que tu deviens plus conscient de tes pensées et de tes émotions, et tu pourras choisir de répondre à celles-ci de manière plus positive et constructive. La deuxième routine est la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que tu peux cultiver. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant peut changer significativement ta perspective.
La gratitude t'aide à te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, ce qui crée à son tour un état d'esprit plus optimiste et ouvert à de nouvelles opportunités. Tu peux tenir un journal de gratitude ou simplement penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant avant de dormir. Cette pratique ne te fera pas seulement te sentir mieux, mais elle t'aidera aussi à attirer plus de bonnes choses dans ta vie. La 3e routine est l'écriture d'un journal. Tenir un journal est un excellent moyen de traiter tes pensées et émotions. En écrivant sur tes expériences, tu peux identifier des schémas de pensée que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant. De plus, cela te permet de fixer tes objectifs et de réfléchir à tes progrès, ce qui renforce ta motivation et ta clarté mentale. L'écriture d'un journal est aussi un excellent outil pour libérer des émotions négatives et pour explorer tes pensées et croyances de manière plus profonde. La 4e routine est la lecture positive. Consacrer au moins 10 à 15 minutes par jour à lire des livres ou des articles inspirants est une excellente manière de nourrir ton esprit avec des idées positives et enrichissantes. Cherche du contenu qui te motive et qui t'aide à grandir, que ce soit sur le développement personnel, des histoires de succès ou même des citations inspirantes. La lecture positive t'apporte non seulement de nouvelles connaissances, mais elle t'aidera également à maintenir un état d'esprit positif et motivé tout au long de la journée. Pour que toutes ces techniques prennent plus de sens, je veux partager avec toi une histoire inspirante qui démontre le pouvoir de la reprogrammation mentale. Imagine J.K. Rowling, la célèbre auteure de la saga Harry Potter, qui dès son jeune âge a affronté une bataille avec son estime de soi. Elle a grandi dans un foyer où l'on valorisait la performance académique et elle se sentait souvent déplacée, convaincue qu'elle n'était ni assez bonne ni assez intelligente. Ses rêves d'être écrivaine semblaient lointains et après avoir obtenu son diplôme, elle s'est retrouvée dans une situation compliquée. Elle était une mère célibataire, vivant d'aide sociale et faisant face à la pression et au stress. Au milieu de ces difficultés, Rowling a commencé à écrire dans des cafés pendant que sa fille dormait dans une poussette. Cependant, chaque fois qu'elle envoyait son manuscrit à des éditeurs, elle rencontrait des rejets. La voix intérieure qui lui disait « Tu ne peux pas » résonnait de plus en plus fort. Mais un jour, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas laisser ses pensées l'arrêter. Elle a commencé à travailler sur sa reprogrammation mentale. Elle s'est engagée à utiliser des affirmations quotidiennes, se disant « Je suis une écrivaine talentueuse et mes histoires ont de la valeur ». Chaque matin, en se réveillant, elle se regardait dans le miroir et répétait ces affirmations avec conviction. De plus, elle a commencé à visualiser son succès. Elle s'imaginait dans une librairie avec des lecteurs excités achetant son livre. Elle a commencé à voir chaque rejet comme une opportunité d'apprendre, plutôt que comme une confirmation de son incapacité. Avec le temps, Rowling s'est sentie plus puissante. Après plusieurs rejets, finalement, un éditeur a décidé de publier Harry Potter et la pierre philosophale. La réaction a été écrasante, ce qui avait commencé comme un rêve lointain qui se transforme en réalité. Rowling a vu comment ses livres changeaient la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, elle est l'une des auteurs les plus réussies et les plus aimées au monde. Elle a surmonté ses peurs et a créé une vie qui dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Son histoire est un rappel que, bien que le chemin puisse être difficile, le travail constant sur notre mentalité peut nous mener à nos rêves. Si J.K. Rowling a pu le faire, vous le pouvez aussi. Ne pensez pas le contraire. Rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Peu importe combien de défis vous avez affrontés, vous pouvez toujours choisir de changer la façon dont vous pensez et créer votre réalité. Chaque petit changement que vous faites dans votre esprit aura un impact positif sur votre vie. C'est maintenant votre tour. Je vous invite à choisir l'une des techniques que nous avons discutées aujourd'hui et à la pratiquer pendant une semaine. Cela peut être répéter des affirmations, pratiquer la visualisation ou simplement être plus conscient de votre langage interne. Observez comment vous vous sentez et comment votre perspective change. J'adorerais connaître votre expérience, alors veuillez partager vos résultats dans les commentaires. De plus, si vous avez aimé cet audio et pensez qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Peu importe combien de défis vous avez affrontés jusqu'à présent, vous pouvez toujours choisir de changer la manière dont vous pensez
et créez votre réalité. Chaque petit changement que vous faites dans votre esprit aura un impact positif sur votre vie, alors continuez. Ayez confiance en vous et dans le processus. Vous méritez une vie pleine de succès, de bonheur et d'abondance. As-tu déjà eu l'impression de rester coincé dans les mêmes problèmes encore et encore? Peut-être as-tu remarqué des schémas répétitifs